Amis de Roland-Garros, bonjour. La petite machine à remonter le temps de Tennis Play vous propose de se poser en l'an de grâce 2007. Comme l'année précédente, les deux géants que sont Roger Federer et Rafael Nadal se retrouvent en finale. Le Suisse, qui vient de battre l'Espagnol à Hambourg, peut-il rééditer sa performance et remporter son premier Roland-Garros ? C'est l'un des enjeux de ce match. Mais Rafael Nadal est décidément trop fort, Julien. Oui, mais c'est quand même l'année où on pense que Federer peut battre Nadal. Alors Nadal, il faut replacer un petit peu les choses dans leur contexte. En 2007, c'est déjà un monstre, mais c'est pas encore le grand monstre absolu. Il n'a gagné qu'à Roland-Garros, il est double tenant du titre. Et on ne savait pas encore que c'était quasiment impossible de battre Rafael Nadal sur terre battue. C'est en tout cas le match des occasions manquées pour Roger Federer. Il a eu 17 balles de break tout au long de la partie. Il n'en a converti qu'une seule. Et c'est pas Federer qui les a perdus, ces balles de break, c'est Nadal qui les a sauvées. Il faut revoir ces points qui sont un petit peu éparpillés dans le match, mais c'est à chaque fois extraordinaire. Jean-Paul, avez-vous le sentiment que Federer avait les armes pour dominer Rafael Nadal à Roland-Garros, mais que finalement il ne s'est pas très bien pris ? Non, je n'ai vraiment jamais eu le sentiment qu'il était en mesure de dominer Nadal à Roland-Garros. Très sincèrement, c'est le meilleur joueur que le monde du tennis ait jamais connu, ça vous ne m'enlèverez pas ça de la tête. C'est probablement un des meilleurs joueurs de terre battue que l'on connaisse, hein. C'est peut-être le deuxième meilleur d'ailleurs, oui. Mais malheureusement, malheureusement, sa bête noire c'est Nadal. C'est un type de joueur contre lequel il ne peut pas développer son jeu à cause, on l'a dit 1000 fois, de cette énorme balle liftée qui gicle sur son revers et qui lui fait faire de nombreux cadres. Il ne prend pas la balle au centre de la raquette et qui le fait douter. Donc ce match prouve, parmi tant d'autres, qu'à Roland-Garros et sur cette terre battue-là, il a une chance sur X vraiment de battre Nadal, même s'il arrive en confiance parce qu'il l'a battu, comme vous l'avez signalé, à Hambourg la semaine d'avant. Mais c'est Roland-Garros et D'ailleurs, s'il n'avait pas eu Nadal éliminé par Soderling, peut-être n'aurait-il jamais gagné Roland-Garros, Federer. Mais ce match est quand même très révélateur de ce que Federer est capable de faire sur terre battue. Vous le disiez, Jean-Paul, il a gagné Roland-Garros depuis Federer, mais à l'époque, en 2007, on considère encore le Suisse comme un maudit à Roland-Garros, au même titre qu'un McEnroe ou qu'un Edberg. Il a beaucoup perdu au premier tour au début de sa carrière, et là, il enchaînait les défaites en finale contre Rafael Nadal. Donc voilà, c'est marrant de resituer ça dans le contexte. Nadal, Federer 2007, toujours un bonheur de tennis lorsque les deux meilleurs joueurs des années 2000 sont face à face.